السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alors, on va aborder aujourd'hui le deuxième chapitre de Rima في ترغيب الإخوان في الانتساب إلى أولياء الله تعالى. Le fait d'inciter les frères à se rallier aux awliya, aux waliullah, aux gens de Allah subhanahu wa ta'ala, à ceux-là qui ont, masha'Allah, la mission de la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce chapitre, Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, il démontre à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers les paroles des mashayikh, que c'est plus qu'une utilité, c'est plus qu'un luxe, le fait de se rallier à des walis, à des gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour profiter de la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Alors, certes, il y a des gens à éviter, il y a des catégories de personnes à éviter si on veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Hud. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا وَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Il y a ceux qui sont injustes, ceux qui ne sont pas sur le droit chemin. Alors, il ne faut pas se rallier à ces gens-là parce que vous risquez d'être touché par le feu de la punition. Mais il y a d'autres catégories de personnes. D'autres catégories de personnes qui, parce qu'ils sont sur terre, sont comparés à des montagnes. L'effet, la place, le rôle que peut jouer une montagne, un relief, quelle qu'elle soit, sur la stabilité géologique de la terre. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui parle. Nous avons étendu la terre et nous avons installé des montagnes de part et d'autre, et ces montagnes consolident la terre. Et Allah il dit toujours وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Surat Ra'd. Alors, tout ça, ce sont des signes que Allah nous a montré, et il est le seul qui a la capacité de faire ça. Alors, ce sont des versets qu'a utilisé Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu pour montrer l'utilité et l'importance de se rallier à un wali. C'est pas une obligation dans l'islam, on peut être musulman sans se rallier à un wali. Suivre le Coran, suivre la Sunna,
même le fait de se rallier à un mazhab, une école parmi les 4 écoles, c'est pas une obligation. C'est pour ça que Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu, il avait dit que avant la fin des temps, il y aura plus qu'une seule école, une seule école de jurisprudence. Actuellement, on voit ce qu'avait dit Sayyidina Cheikh radhiyallahu anhu. Les nouveaux ulama, ils parlent plus de mazhab al-sunnah. C'est ce qu'on trouve surtout en Arabie Saoudite, etc., un peu partout dans le monde. Maintenant, c'est rare qu'on voie en dehors des zones, par exemple l'Afrique de l'Ouest, c'est malikite, l'Afrique du Sud, Comores, tout ça, ils ont leur école vers l'Indonésie, l'Irak, à partir de l'Irak, l'Indonésie, ils ont leur école. Bon, la Mecque, l'Arabie Saoudite, c'est maintenant qu'ils parlent de mazhab al-sunnah, mais ils avaient leur école eux aussi. Maintenant, on voit que surtout dans les nouveaux pays où il y a des musulmans, par exemple la France, l'Europe, où il n'y avait pas cette sectorisation des écoles, la sectorisation des écoles ne concernait pas ces pays-là, parce que c'était pas des pays musulmans, mais maintenant il y a des musulmans qui y vivent. Par exemple, en France, il y a plus de musulmans en France que dans n'importe quel autre pays. Il y a plus de 6 millions de musulmans en France. C'est le pays qui a le plus de musulmans à travers l'Europe. Donc, c'est un pays où l'islam est présent. Qu'on le veuille ou non, l'islam est vraiment présent. Donc, la sectorisation qui existait et qui caractérisait les écoles par rapport à la zone géographique, ici, on a un peu de mal. On a du mal à nous retrouver parce que un tel, il vient de l'Afrique du Sud, un tel autre, il vient de l'Asie du Sud-Est, un tel autre, il vient. Donc, personne ne peut dire qu'on va suivre mon école juridique, etc., etc. C'est pour ça que le mazhab sunnah, l'école juridique de la sunna, gagne de l'espace, gagne du terrain, etc., etc. Mais on pourra y revenir, Inch'Allah, prochaine fois. Alors, Cheikh Al-Hajj Omar radhiyallahu anhu, il démontre ici, par exemple, il parle des différents types de cheikh. Les différents types de cheikh. Man arada an yakuna shaykhan min ghayri amri Allahi fa huwa ahmaq. Quelqu'un qui se déclare cheikh sans que ce soit que Allah subhanahu wa ta'ala, sans que ce soit Allah qui le désigne comme tel, on dit que il est fou. Wa man arada an yakuna shaykhan min ghayri mawahib Allah fa huwa majnun. Celui qui se déclare cheikh et qui n'a pas les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, il y a des valeurs spirituelles qu'Allah il donne à qui il veut. Et là, il dit que celui qui n'a pas ces valeurs-là et qui se déclare cheikh, il dit qu'il est possédé. ومن أراد أن يكون شيخا بالجد والنسب فهو جاهل. Alors là, quelqu'un qui se dit que oui, parce que moi je fais partie d'une famille de cheikhs, mon grand-père était cheikh, etc., etc., donc je suis cheikh. Alors là, il dit que c'est quelqu'un c'est un ignorant. C'est comme un fils de médecin qui veut se proclamer médecin, comme disait l'autre. Alors là, c'est pas moi qu'il va consulter, c'est sûr. ومن أراد أن يكون شيخا بالقبيلة والنسب فهو كافر. Alors celui qui se dit que bon, je suis cheikh parce que je fais partie de telle tribu, je viens de telle ville,
je viens de tel village, donc je suis cher. Il dit que celui-là, c'est un mécréant. Il dit que c'est un kafir. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit et c'est très grave. Par exemple, quelqu'un qui vient d'une ville de la Tijaniya, comme Tivaouane, comme Kaolack, ou comme Thiès, ou une ville de la Tijaniya, ou même quelqu'un qui vient de Fès, qui dit que je suis cher, Fès, Aïnou Madi, alors qu'on a vu des gens qui habitent Fès et qui sont contre la tariqa, il dit que faut kafir. ومن أراد أن يكون شيخا بالتزلل والمسكنة المخلوقات فهو منافق. Celui qui veut se proclamer cheikh en exploitant, en voulant exploiter les musulmans, les disciples, alors là, il dit que c'est un hypocrite. Alors, ce passage, c'est vraiment dommage parce que on a l'impression que il y a cette relation d'exploitation, en tout cas, même si ce n'est pas une exploitation telle que nous connaissons ce terme dans le cadre de ce que disait l'autre, l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il y a une forme d'exploitation psychologique. Alors là, Cheikh Hajj Omar, il en a parlé. Là, il parle d'hypocrisie. Parce que on ne peut pas utiliser la tariqa à d'autres fins. Ça, il faut que ce soit clair. La tariqa, c'est Cheikh quand il avait commencé à parler de la tariqa, c'est parce qu'il avait reçu l'ordre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nos mashayikh aussi, tous les khulafas de Sayyidina Cheikh, ils avaient une mission. Et c'était quoi? C'était de purifier les cœurs, débarrasser les disciples, masha'Allah, de tout ce qui pouvait les pousser dans le piège de Shaitan. Alors, c'était pas Dunya qui les intéressait, mais le problème maintenant, c'est comme si la tariqa est utilisée comme un moyen de pression, comme un lobby, etc. Alors là, c'est pas ce qu'avait dit Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu. Alors, ومن كان في المقام المحمود فلا يرجع إلى مخالطة أهل الهوى. Alors là, il parle de maqam al-mahmoud, c'est-à-dire une place de choix. C'est pas la place que réserve Allah subhanahu wa ta'ala au prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyam. Mais maqam al-mahmoud, ici dans Dunya, il y a des awliya qui ont atteint un niveau qui est une place de choix. Alors là, il dit que celui qui atteint ce degré, il ne pourra plus vivre avec des gens qui ne connaissent que le plaisir, qui ne cherchent que le bonheur, qui vivent avec les vices. C'est comme s'il était dans un autre monde. Alors c'est ça qu'il dit ici. Alors, et il dit que il y a un terme qu'il dit muqalatatil umum, c'est-à-dire il y a deux entités, c'est-à-dire ceux qui sont mélangés avec les gens de Dunya et ceux qui sont mélangés avec des gens qui cherchent la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a mukhalatatil humum, mukhalatatil umum wa mukhalatatil khusus. Mukhalatatil umum et mukhalatatil khusus, c'est-à-dire ceux qui fréquentent n'importe qui, les gens en général, et ceux qui ne fréquentent pas n'importe qui regardent bien les gens qu'ils fréquentent, qui regardent bien là où ils se rendent.
Là où ils vont, est-ce qu'ils y vont parce qu'il y a des intérêts matériels, parce que, ou est-ce qu'ils y vont parce qu'il y a quelque chose qu'ils cherchent de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils croient pouvoir puiser ce quelque chose là-bas avec cela. C'est ça qu'on appelle mukhalatatil khusus, c'est-à-dire ne pas fréquenter n'importe qui, ne pas se rendre n'importe où, ne pas avoir des relations n'importe comment. Alors, je finis avec mukhalatatil khusus sur ces trois caractéristiques. Qu'est-ce que c'est que mukhalatatil khusus? C'est-à-dire fréquenter des gens de qualité, on va le dire, pour ne pas dire spécial, catégorie spéciale de personnes, mais en tout cas des gens de qualité. Il dit, il y a trois caractéristiques. Iktisabul ilm. À chaque fois qu'on est dans cette assemblée-là, qu'on est avec ces gens-là, on apprend. On acquiert des sciences qu'on ne savait pas. 1. Wa safa il-qalb. On a le cœur qui se purifie. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur qui se purifie? Un cœur qui se purifie, c'est un cœur qui s'échappe de jour en jour des pièges de ce bas monde de dunya. C'est ça un cœur qui se purifie. Parce que le monde constitue un piège et nous tous on est enfoncés dedans. Alors, Safa'ul Qalbi, le cœur qui se purifie, c'est le cœur qui a la chance de pouvoir déceler ces pièges-là, de pouvoir se retirer de ces entraves-là. Alors, le troisième point, wa salamatu sadri, avoir salamatu sadri, ça renvoie toujours vers le cœur, parce que la poitrine, quand on parle de poitrine, la poitrine n'a de valeur que parce qu'elle contient quelque chose de spécial et de très spécial, c'est le cœur. Sadrun, qalbun, Allah. Allah, si tu fais le calcul, c'est 66. Qalbun, si tu fais le calcul, c'est 132. 2 fois 66. Sadrun, si tu fais le calcul, c'est 264. Hein? Donc 2 fois 132, 4 fois 66. Allah, qalbun, sadr. La poitrine, le cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. On y reviendra Inch'Allah la prochaine fois. C'est une dimension exceptionnelle. Voilà, on va s'arrêter là Inch'Allah. Vous savez, avec Rimah de Cheikh Hajj Omar radiyallahu anhu, on apprend. Sur une page, on peut rester même pas une semaine, mais une année, on peut rester sur une page, Inch'Allah. Astaghfirullah li wa lakum wa li walidayhi wa walidaykum astaghfiruhu innahu kana ghaffara. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.